Bonjour à tous. Moi, j'ai déjà fait un peu de sport, mais je ne vous lâche pas. On va absolument faire nos 2 pages de notre livre d'anglais. Voilà, et donc Mathilda était, à l'école et elle devait faire les tables de multiplication et donc son professeur est déjà tout à fait, elle est surprise parce que Mathilda est déjà très, très bonne. What is it then? Heu, Qu'est-ce que c'est alors? 2 times 487. 2 fois 487. Et Mathilde, elle répond 974. 974. Matilda said immediately. Mathilda disait immédiatement. She spoke quietly and politely, and without any sign of showing off. Elle parlait, spoke, c'est le passé de to speak, donc elle parlait doucement et poliment et sans aucun signe de to show off, ça veut dire se vanter. Donc, c'était pas du tout, elle n'avait pas du tout l'air de se vanter. Miss Honey gazed at Matilda with absolute amazement. Mademoiselle Honey, elle fixait, to gaze at, c'est fixer, elle fixait Mathilda euh, avec, on va dire, un étonnement absolu. Donc très, très surprise. But when next she spoke, she kept her voice level. Mais quand, donc next, après, elle parlait, elle gardait her voice, sa voix level, ça veut dire neutre. That is really splendid, she said. Ça, c'est vraiment splendide, elle disait. But of course, multiplying by 2 is a lot easier than some of the bigger numbers. Mais, of course, ça veut dire bien sûr, multiplier par 2 est a lot, beaucoup, plus facile. Ici, on a le comparatif de easy, easier, donc plus facile que quelques ou certains des plus grands nombres. What about the other multiplication tables? And what about, ça veut dire, que dirais-tu de? Hein? Que dirais-tu de d'autres tables de multiplication? Do you know any of those? Et donc le do you, c'est de nouveau cet élément est-ce que tu connais any of those, quelques-uns de ceux-là, hein, ou quelques-unes, parce que ce sont des tables de multiplication. Je vais agrandir un tout petit peu. I think so, Miss Honey. Je pense bien, Mademoiselle Honey. I think I do. Je pense que oui. I do. Pourquoi? Parce que ça c'est I do think. Ça c'est de nouveau ces petits tags en anglais, I do, I did, etc., qu'on n'utilise pas tout à fait comme ça en français. Mais donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez me demander. Which ones, Mathilda? Lesquels, Mathilda? How far have you got? How far, c'est un peu comment loin. Mais en français, on va dire mais jusque où? Mais en anglais, on va dire comment loin as-tu été? Donc, jusqu'où as-tu été? I don't quite know, Matilda said. Je ne sais pas vraiment. Vraiment, c'est le quite. Matilda disait. I don't know what you mean. I don't know, je ne sais pas ce que vous vous voulez dire. What I mean is, ce que je veux dire est, do you, for instance, know the 3 times table? Donc, do you, est-ce que, par exemple, for instance, tu connais la table de 3 times, de 3? Yes, Miss Honey. Oui, Mademoiselle Honey.
And the 4 times. Et la table de 4. Yes, Miss Honey. Oui. Well, où est partie ma page? On va voir ici. Well, how many do you know, Mathilda? Eh bien, how many ça veut dire combien? Combien tu en connais, Mathilda? Do you know all the way up to the 12 times table? Est-ce que tu connais all the way up? En fait, c'est un peu comme tout le chemin jusqu'à. Donc, tout le chemin, tout jusqu'à la table de 12. Yes, Miss Honey. Oui, Mademoiselle Honey. What are 12 sevens? Que font 12 7? Donc 12 fois 7. 84, Mathilda said. 84, Mathilda disait. Miss Honey paused. Mademoiselle Honey, donc, attendait un instant. Elle s'arrêtait un instant. Anne leaned back in her chair et se penchait en arrière, back c'est en arrière, dans sa chaise, behind the plain table that stood in the middle of the floor in front of the class. Donc, elle se penchait en arrière dans sa chaise, derrière la table plain, ça veut dire simple, qui stood, qui était in the middle, au milieu of the floor, du sol ou au milieu par terre, in front of the class, devant la classe. She was considerably shaken. Elle était considérablement secouée by this exchange, par cet échange. But took care not to show it. Mais, donc, she took care. Took, ça vient du verbe to take, c'est le passé de take, mais elle prenait soin de ne pas montrer cela. Donc, elle était tout à fait impressionnée par Mathilde, mais elle ne voulait pas le montrer. She had never come across a 5-year-old before, or indeed a 10-year-old, who could multiply with such facility. Elle n'avait jamais come across, ça veut dire rencontrer, un 5 années d'âge, donc un enfant de 5 ans, avant, et où, en effet, a 10-year-old, un enfant de 10 ans d'âge, qui pouvait multiplier avec une telle facilité. I hope the rest of you are listening to this, she said to the class. J'espère que le reste de vous are listening, est en train d'écouter ceci. Et attention, n'oubliez pas en anglais, to listen to. Il faut la préposition to. En français, non. En français, on dit écouter. Donc, elle dit à la classe, mais j'espère que vous êtes en train d'écouter. She said to the class. Elle disait à la classe. Matilda is a very lucky girl. Matilda est une fille très chanceuse. She has wonderful parents. Elle a des parents merveilleux who have already taught her to multiply lots of numbers, qui ont déjà enseigné ou appris à elle de multiplier beaucoup de nombres. Was it your mother, Matilda, who taught you? C'était ta mère, Matilda, qui t'a enseigné ou qui t'a appris? No, Miss Honey, it wasn't. Non, Mademoiselle Honey, ce ne l'était pas. You must have a great father then. Tu dois avoir un papa magnifique alors. He must be a brilliant teacher. Il doit être un professeur brillant. Vous voyez, on a déjà presque fini. Hein? No, Miss Honey. Non, Mademoiselle Honey. Matilda said quietly. Matilda disait doucement.
My father did not teach me. Mon père ne m'a pas enseigné. You mean you taught yourself? Tu veux dire, tu as enseigné à toi-même? Tu as appris par toi-même? I don't quite know. Je ne sais pas vraiment. Mathilda said truthfully. Mathilda disait honnêtement. It's just that I don't find it very difficult to multiply one number by another. C'est juste que I don't find it, je ne le trouve pas très difficile de multiplier un nombre par un autre. Miss Honey took a deep breath. Mademoiselle Honey prenait, de nouveau took, ça vient du verbe to take, elle prenait une inspiration profonde. And let it out slowly. Et expirait doucement, slowly. She looked again at a small girl with bright eyes standing beside her desk, so sensible and solemn. Elle regardait again, encore, et attention, en anglais, c'est to look at. Regardez, c'est to look at. Donc, elle regardait la petite fille avec ses yeux brillants, standing, debout, à côté de son desk, son pupitre, si sensée et sérieuse. You say you don't find it difficult to multiply one number by another. Tu dis que tu don't find it, tu ne le trouves pas difficile de multiplier un nombre par un autre. Miss Honey said. Mademoiselle Honey disait. Could you try to explain that a little bit? Pourrais-tu essayer d'expliquer cela un tout petit peu? Et voilà, on a déjà fini, bien travaillé. Surtout ceux qui sont encore en examen, félicitations. Sinon, vous pouvez toujours le faire plus tard. Moi, je finis mon café et je saute dans la douche.